Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. L'exhortation de cette soirée est tirée dans le livre de Juges 9 à 10. Je lis la parole du Seigneur. Abimelech devient roi à Sichem. Abimelech, fils de Jéroubal, va à Sichem trouver ses frères, les frères de sa mère. Il leur dit, allez demander ceci aux habitants de la ville. Qu'est-ce qui vaut mieux pour vous, avoir pour chef les 70 fils de Jéroubal ou avoir un seul chef? Souvenez-vous que je suis de votre famille. Les oncles d'Abimelech vont répéter toutes ces paroles aux habitants de Sichem. Ils décident de choisir Abimelech. En effet, il se dit, c'est notre frère. Il lui donne 70 pièces d'argent venant du temple de Baal-Bérith. Avec cet argent, Abimelech achète des gens qui ne valent rien et des bandits pour qu'ils le suivent. Ensuite, il entre dans la maison de son père à Ophra. Il tue ses frères et les 70 fils de Jéroubal sur le même rocher. Il reste seulement Yotam, le plus jeune, parce qu'il s'est caché. Ensuite, Yotam fuit et va à Béra. Il reste là parce qu'il a peur d'Abimelech, son frère. Abimelech a tué les 70 fils de sa mère à cause de la soif du pouvoir, à cause de la jalousie, à cause de l'orgueil, bien-aimé. Mais la Bible déclare, plus tard, Abimelech vient attaquer Thébès. Il s'approche de la porte d'entrée pour y mettre le feu. Mais une femme lui jette une grosse pièce sur la tête et elle lui brise le crâne. Aussitôt, Abimelech appelle le jeune homme qui porte ses armes et lui dit, tire ton épée et tue-moi. Ainsi on y racontera que c'est une femme qui m'a tué. Ainsi on ne racontera pas que c'est une femme qui m'a tué. Le jeune homme lui passe l'épée à travers le corps et il meurt. Bien-aimé, le retour à l'envoyeur, bien-aimé. J'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle aujourd'hui, bien-aimé. Abimelech a tué les 70 fils de sa mère, de son père. Mais bien-aimé, voici le retour à l'envoyeur. C'est une femme qui l'a tué. Bien-aimé, il a tué les enfants d'une mère et c'est une mère qui l'a tué. Bien-aimé, c'est cette bonne nouvelle que j'ai voulu t'apporter en ce jour, bien-aimé. C'est l'immaturité de se rebeller contre ses ennemis. C'est être immature quand tu répliques à tes ennemis, bien-aimé. Un véritable enfant de Dieu n'a pas le temps de combattre ses ennemis. Un véritable enfant de Dieu n'a pas le temps de dénigrer, de jalouser les gens, bien-aimés. Parce que tout ce qu'on sème, tôt ou tard, si c'est terre, on le récoltera au temps convenable. C'est cette bonne nouvelle que j'ai voulu t'apporter en ce jour, bien-aimé. Insulte qui tu veux dans la vie. Fais du mal à qui tu veux dans la vie. Mais ne touche pas aux enfants de Dieu, bien-aimés. Vous avez vu comment Abimelech a fini mal. C'est l'immaturité aussi en tant que chrétien. Je suis né de nouveau. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais tu chasses les démons. Bien-aimé, c'est l'immaturité. C'est être misérable. La Bible déclare que les démons, le diable sont au service de Dieu. Tu dis le Christ vit en toi, c'est toi qui chasses le démon. C'est l'immaturité au fait. De nos jours, nous voyons partout. Les démons, le diable sont au service de Dieu. Ils sont comme un service militaire dans notre vie. En tant qu'enfant de Dieu, c'est le démon, c'est le diable qui te propulse à la royauté. C'est eux qui te propulsent au palais. Vous avez vu un ange de lumière est venu pousser Joseph au palais? C'est le diable, c'est les ennemis qui ont conduit Joseph au palais. C'est les ennemis qui ont conduit David à la royauté. C'est l'immaturité aujourd'hui de nos jours de voir certains enfants de Dieu chasser des démons. Les démons sont au service de Dieu. Ils sont comme un service militaire dans nos vies quand ils nous combattent. Paul avait l'écharpe au cou. David avait l'écharpe au cou.
Joseph avait laissé le coup malgré l'onction dans leur vie. Malgré qu'ils étaient onctionnés, ils avaient laissé le coup. Avez-vous lu David en train de chasser les démons dans son cou? Avez-vous lu Joseph en train de chasser les démons dans son cou? Avez-vous lu Paul en train de chasser les démons dans son cou? Mais il a dit à Paul, ma grâce vous suffit. Il a dit à Joseph, ma grâce te suffit. Il a dit à David, ma grâce te suffit. Bien-aimé, avance. Souvent, l'ange démoniaque était dans le corps de Paul. C'était dans le but. Lui-même, il a dit ça. Dans Corinthiens, c'était dans le but pour le rendre humble. Ça arrangeait l'évolution de l'évangélisation dans sa vie. Et pour sa vie. Et par sa vie. Bien-aimé, en ce jour, j'aimerais te dire, le temps des démons, du diable dans ta vie est limité. C'est de la distraction de chasser des démons. C'est de la distraction de chasser des esprits qui sont au service de Dieu. C'est de la distraction. Tu es dans un faux combat, bien-aimé. En ce jour, j'aimerais que tes yeux s'ouvrent. Il y a tellement de choses à faire pour le royaume des cieux que les gens passent inutilement à chasser des démons. Avez-vous lu Sarah a chassé les démons de la stérilité? Avez-vous lu Élisabeth a chassé les démons de la stérilité? Avez-vous lu Lazare, avant de partir au tombeau, il a chassé les démons de la maladie? J'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle aujourd'hui. Aime Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il fait. Rien ne reste éternel sur cette terre. Le diable, il n'a pas le temps de ton argent. Il n'a pas le temps d'attaquer tes enfants. Il n'a pas le temps d'attaquer ta santé. C'est ta foi. C'est ta foi le diable cherche. Parce qu'il sait que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi, c'est une relation avec Dieu. C'est une relation avec Jésus. C'est ça la vraie foi. La foi, c'est de servir les autres. C'est de parler de Dieu. C'est d'annoncer ce que tu as reçu. Cette paix que tu as. D'annoncer ça aussi aux autres. Cet amour que tu as. D'annoncer ça aux autres. C'est ça la foi. Le diable n'a pas besoin de ton argent. Car les païens, ils ont l'argent. Tu penses que le diable a le temps de t'attaquer? À cause de ta réussite, de ton succès. Les païens réussissent. Et puis ils ont du succès. Aujourd'hui, j'aimerais t'enlever dans un faux combat, bien-aimé. J'aimerais t'enlever dans un faux combat. Abimelech a payé très cher. Il a payé très cher. Tout ce qui t'arrive, quand tu reçois les persécutions, les oppressions, tout ça, c'est un service militaire pour tout enfant de Dieu. Jésus l'a vécu à la croix de Golgotha. Mais pourquoi toi tu ne veux pas vivre cela? C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais tu passeras par là. David est passé par là, malgré l'onction sur sa vie. Un ange démoniaque était dans son corps. Il n'avait pas le temps de chasser ces démons-là. Mais ça contribuait à rendre humble David. Ça contribuait à adorer le Seigneur. Ça contribuait à exalter le Seigneur. À appeler son Dieu. J'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle. Suivre Dieu, il faut être zinzin, fou, bête, aveugle. Si tu ne veux pas suivre Jésus, c'est que tu n'as pas ta place, bien-aimé. Tu n'as pas ta place. Cette bonne nouvelle que j'ai voulu t'annoncer en ce jour. Tout se pêche sur cette terre. Tôt ou tard, tout ce que tu sèmes dans le secret, tôt ou tard, tu vas le récolter. Que ce soit bien ou bien en mal. Tout ce qui est fait avec amour fleurira. Mais tout ce qui est fait par la méchanceté dans le secret
sera exposé un jour, comme ce qui s'est passé dans la vie d'Abimelech. J'aimerais parler à ta situation, j'aimerais parler à ta maladie. Est-ce que ta maladie et ta situation savent ce que tu es, qui tu es et qui est Jésus-Christ? David n'a pas regardé ce qu'il voyait en face de Goliath. Mais il a plutôt regardé ce qu'il était et qui était Jésus-Christ. J'aimerais que ta situation et ta maladie savent qui tu es, qui est Jésus-Christ. Comme Goliath l'a capté en face de David. Les problèmes de Joseph ont commencé par un songe. C'est par un songe qu'il est sorti de prison. Bien-aimé, ce qui te fait du mal, c'est pas là que Dieu va frapper des mains pour te donner la joie. Abimelech a tué les gens, 70 enfants d'une mère. C'est une mère qui l'a tué. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Ceux qui te font du mal, ceux qui te font subir, ceux qui te dénigrent, bien-aimé, je prie pour eux, car ils ne savent pas les lois spirituelles. Quand on ne touche pas aux enfants de Dieu, bien-aimé, on ne fait pas du mal aux enfants de Dieu, on ne joue pas avec Dieu. Ceux qui sont spirituels, ils savent ça. C'est pour cela ils ferment la bouche, ils ne parlent pas trop. Parce qu'on ne joue pas avec Dieu, bien-aimé. Dieu frappe. Là où on s'y attend le moins, Dieu frappe. Là où Pharaon s'attendait le moins, Dieu l'a frappé. Là où Saül ne s'y attendait, Dieu l'a frappé. Bien-aimé, je pleure pour tes ennemis. Et je pleure pour ta situation. Et je pleure pour ceux qui te font du mal. Je pleure pour ceux qui se moquent de toi. Car ils ne savent pas qu'on ne joue pas avec Dieu. Demain béni. Shalom. N'oublie pas, les démons, les situations difficiles, les périodes difficiles sont comme un service pour tout enfant de Dieu. Rien ne reste éternel sur la terre. Comprends une bonne fois pour tout. Ce qui a commencé un jour, ça finira un jour. Abimelech a tué les enfants d'une mère un jour. Un jour, une mère l'a tué. Donc n'oublie jamais. Tout ce qui est sur terre, qui t'arrive un jour, ça finira un jour. Tout ce qui commence un jour, ça finit. Ça va se terminer un jour. Donc, arrête d'être dans un faux combat de